Faire prospérer une institution financière dans le monde rural, cela demande une bonne dose de dévouement de la part d'hommes et de femmes engagés et déterminés. C'est en cela que se résume l'histoire de Kafou-Djiguinéo. Cette aventure, dont les graines ont été semées en plein cœur de la capitale cotonnière du Mali, a commencé à Kaninko. Kafou-Djiguinéo est une institution qui a été créée sous le fonds baptismaux depuis octobre 1987 par 5 ONG européennes appelées CECCM, Consortium européen pour les crédits coopératifs maliens. Le projet de microfinance Kafou-Djiguinéo a été accompagné par le gouvernement malien avec un fort appui de la CMDT. Il y a donc 3 décennies, une caisse de microfinance expérimentait son savoir-faire dans une bourgade de Koutiala. 34 ans plus tard, Kafou-Djiguinéo prend de la hauteur et passe du million au milliard en un temps record. Pour en arriver là, il a fallu bâtir un capital confiance entre l'institution de microfinance et ses sociétaires dans un milieu régi par la prudence et la méfiance avec certaines méthodes parfois les plus insoupçonnées. Au début de la création de la première caisse, quand les paysans venaient déposer, ils faisaient des marques sur les billets. Et quand ils revenaient, il fallait remettre ces mêmes billets. On se rend compte que la confiance a été cultivée. Les élus ont travaillé d'arrache-pied. Les élus, à travers les différents présidents qui ont eu à gérer les différents conseils d'administration et les différents organes de gestion. Je fais allusion au père fondateur, Monsieur Adama Sanogo, Feu Adama Sanogo, paix à son âme, qui ne savait ni lire ni écrire, mais qui avait un charisme, qui avait un capital confiance, non seulement de ses pairs paysans, mais aussi de tous les partenaires et des autorités. Que de chemin parcouru donc qui suscite la question de savoir où en est Kafou-Djiguinéo à ce jour. Kafou-Djiguinéo regroupe 155 guichets qui sont regroupés sous 19 caisses de base. Et ces 19 caisses de base sont réparties dans 5 délégations régionales, Bamako, Koutiala, Sikasso, Fana et puis Bokoni. Le nombre de clients membres a atteint plus de 440 000 membres à la date du 31 décembre 2021. Bon, le nombre de ressources collectées est passé à 46 milliards 600 millions à la date de fin 2021 et le nombre de crédits distribués est plus de 45 milliards. Tous ces grands chantiers ont été réalisés dans un contexte assez particulier pour le Mali. Au-delà de l'aspect sécuritaire, les sanctions imposées par la CEDEAO n'ont rien arrangé. Et oui, nous avons eu des moments de haut et de bas. Le plus fort ressenti sur l'activité de Kafou a été, en tout cas, lors de l'embargo. C'est toutes les activités, même les activités informelles, qui ont été frappées de plein fouet. Mais aussi jugulées à la crise pandémique de Covid-19. Donc, 2021 a été une année où Kafou-Djiguinéo a beaucoup senti pratiquement la crise. Mais quand on est sorti de ça, il y a une forte croissance. Pour passer du million au milliard dans la collecte de l'épargne et dans la distribution de microcrédits aux populations, Kafou-Djiguinéo met en place une stratégie administrative bien rodée et propre à l'institution. Il fallait comprendre l'exploitation agricole pour pouvoir les financer. Quelqu'un qui a besoin d'être équipé au mois de mars pour les travaux de préparation de champs, si vous le financez au mois de juin, vous avez créé vous-même les impayés. C'est cette incompréhension qui existait. Partant de là, il faut comprendre le cycle de production. Pas le coton seulement, mais de tous les produits agricoles. Faire le crédit après le besoin, c'est créer les impayés. Faire le crédit avant le besoin, c'est créer des impayés parce qu'il va y avoir le détournement d'objets. Même si les grands profits sont au rendez-vous, Kafou-Djiguinéo n'oublie pas sa raison d'être qui consiste à octroyer des prêts adaptés à la situation de ses sociétaires, des aides inestimables aux petits exploitants, ainsi que le financement de méthodes innovantes au profit du monde rural. C'est pourquoi, dans le cadre de la collaboration avec la CIF, Confédération internationale sous-régionale, nous sommes membres fondateurs de cette confédération sous-régionale avec
6 autres réseaux. L'objectif même de la création de cette confédération, c'était vraiment de se mettre ensemble pour innover et de créer en tout cas une sorte de marché commun à travers les différents outils qu'on pourrait imaginer mettre en place. C'est pourquoi il y a eu une banque sous-régionale qu'on a créée qui s'appelle FINAO aujourd'hui, dont le siège est à Dakar, mais dans les jours à venir, les sécuristes vont venir dans ces pays. Mais aussi, nous avons créé les unités d'affaires de micro-assurance. Et nous sommes d'ailleurs la toute première société de micro-assurance au Mali. Notre premier objectif de niveau de satisfaction, c'est l'amélioration des conditions de vie de nos membres en tant que coopérative financière. C'est pourquoi d'ailleurs, nous avons même une direction érigée en direction formation et performance sociale. La mobilisation des ressources longues adaptées est assez difficile sur le marché local national. C'est pourquoi nous avons noué des partenariats financiers aussi avec ces grandes banques de développement qui ont des ressources longues adaptées. On ne peut pas financer un tracteur et dire aux paysans de payer en 2 ans. Mais pour pouvoir le faire, il faut que vous-même vous ayez des ressources adaptées. Et nous, en tant qu'acteurs du financement de proximité, nous sommes interdépendants, nous ne sommes pas en concurrence avec les banques, contrairement à la vision de beaucoup de personnes. Là où les banques ne peuvent pas aller, nous prêtons du crédit pour pouvoir servir, en tout cas, là où les banques n'existent même pas. Tout le volet n'est pas seulement financier. Moi, je pense que chacun doit jouer son rôle pour qu'ensemble nous relevons les défis. Si l'État ne s'investisse pas dans la recherche à travers l'IR, si les semences ne s'adaptent pas, en tout cas à la déréglementation climatique actuelle, malgré un financement adapté, tout va être un échec. Dans ce contexte de modernité, Kafo Djiguinéo table sur un plan d'affaires étalé sur la période 2019-2023 et basé sur 3 axes. Il s'agit de la consolidation du réseau Kafo Djiguinéo, le renforcement du contrôle interne et la modernisation du système d'information et de gestion. La digitalisation arriva donc comme une évidence. Il y a de cela juste 10-15 ans qui pourraient imaginer que même un illettré pourrait épargner à travers son téléphone. Il y a eu aujourd'hui une avancée à la vitesse de la lumière de ces nouvelles technologies. Donc, pour paraphraser le DN de la BCAO lors d'une de nos rencontres, il dit « Vous les microfinances, faites attention. Vous êtes les mieux représentés auprès de vos membres qui sont vos amis, mais si vous ne vous s'y prenez pas pour aller vite avec la digitalisation, voilà, ces clients seront demain vos amis, mais ils vont travailler avec d'autres personnes. Et c'est une réalité. Donc, les perspectives aujourd'hui de Kafo vont dans ce sens-là. Nous y avons pensé dans un projet commun avec notre confédération, mais Kafo y a pensé aussi, en tout cas personnellement, pour 2 raisons principales. La première raison principale, c'est de se mouvoir avec cette dynamique actuelle qui est concurrentielle, qui est devenue concurrentielle. Servir les membres à moindre coût, mais servir les membres à tout temps et à tout lieu. Kafo Djiguinéo est largement représenté aujourd'hui en zone rurale où l'insécurité sévit. Bon, donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut fermer ces guichets ou est-ce qu'il faut transformer ces guichets en guichets virtuels, avec des moyens de paiement virtuels, mais aussi c'est de se transformer en banque à distance. Et la banque à distance, ce n'est autre que la banque qui sert tous ses membres à partir de ce soir. Et c'est ça notre vision. Cette belle notoriété ainsi acquise par Kafo Djiguinéo reste profondément liée à son soutien, à n'en pas douter, au secteur agricole en général et au cotonnier de façon spécifique. Sans le Nil, l'Égypte ne serait qu'un désert. Mais sachez que l'Égypte aussi a contribué à la vie du Nil.
Entre Kafo-Djiguinaou et le coton, c'est un peu comme ça. C'est une institution financière de microfinance qui est née dans le milieu du coton et y est restée pendant 20 ans. Parmi les 5 délégations régionales, 4 délégations régionales sont dans le Mali Sud. Nous sommes restés pendant 20 ans dans le milieu du secteur du coton, mais sans rester exclusivement dans le secteur du coton, avec une diversification d'activités. Donc, nous, notre diversification a permis aux paysans de comprendre que, bon, voilà, je suis un opérateur agricole qui fait du coton, qui fait du céréales, qui fait le jardinage, qui fait d'autres activités, et chaque activité doit être financée pour se prendre en charge. Et malgré toute cette diversification qui nous a amenés aujourd'hui à Bamako, l'activité du coton reste encore très sensible. On dit ici, le coton culteur tous Kafo éternit. À chaque fois qu'il y a une crise du secteur du coton, Kafo en ressent. Mais peut-être pas à la même dimension qu'il y a de cela 15 ans, 20 ans. Le mécanisme du fonds de garantie à travers le fonds de garantie du secteur privé, qui nous a beaucoup soutenu à travers la politique de l'État à la relance de la culture du coton, de garantir les prêts. Ce qui nous a permis en tout cas de renforcer notre présence dans le secteur du coton à travers le partenariat aussi avec la CMDT qui nous fait aujourd'hui un acteur incontournable, plus le capital confiance des producteurs du coton qui sont appropriés de l'outil Kafo-Djiguinaou. Être sérieux dans le respect de ses engagements suscite forcément de l'admiration chez les partenaires et permet aussi de consolider leur assistance. Il y a les partenaires même qui nous disent, bon voilà, nous communiquons peu par rapport à nos impacts sociaux. En 2015, ils ont fait une étude d'impact de leur financement au Mali, pas à Kafo seulement. À l'époque d'ailleurs, la BOAD nous avait financé seulement à 1,5 milliard. Mais nous-mêmes, nous avions complété pour faire des tracteurs et à financer plus de 1500 tracteurs auprès des paysans. Et ces 1500 tracteurs-là, il faut ajouter d'autres matériels agricoles. Et quand ils sont allés dans les villages, ils sont allés rencontrer les bénéficiaires des tracteurs. À leur retour, ils sont venus nous dire, mais vous-même, vous ne communiquez pas par rapport à vos impacts sociaux. Ils sont allés trouver que les tractoristes se sont organisés, ils ont fait des routes à travers les tracteurs et ils contribuaient au paiement du salaire des enseignants d'une école communautaire, mais aussi ils ont électrifié en panneaux solaires un centre de santé communautaire. Bon, donc tout ça, c'est pour dire que nous avons fortement contribué à améliorer les conditions de vie de nos membres. Notre vision, c'est d'offrir des services financiers de proximité, épargne, crédit, transfert d'argent au plus grand nombre de personnes au Mali pour l'amélioration de leurs conditions de vie. Cette émergence de Kafo-Djiguinaou dans un secteur tout aussi rude où les parts de marché s'arrachent à prix d'or repose sur une solide expérience et un partenariat de longue durée.